Bonjour et bienvenue à tous. Plus loin, en amont du 28 septembre, concernant les recrues de Kalea, Abakar Sidiki Diakité, le commandant Abakar Sidiki Diakité, dit Toumba, déclaré. Claude Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, a fait venir à la présidence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce sont ces 400 jeunes-là, Monsieur le Président, qui ont constitué la milice, qui ont constitué les infiltrés du stade. C'est lui qui a fait venir. D'abord, c'est lui qui est allé les sélectionner, procéder à leur identification, c'est le colonel Blaise Goumou, accompagné de Makambo. Ensuite, c'est lui qui a été chargé de les gérer au camp. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre lui et le commandant, parce que le commandant Toumba voulait que ces personnes-là soient chassées du camp. Mais puisque c'est le président, ils étaient là au compte du président, personne ne pouvait rien, ils sont restés. Ensuite, Monsieur le Président, il a donné l'ordre au Béret de la Grande Présidente de se rendre au stade et de donner une leçon aux manifestants. Là également, nous avons comme preuve la déclaration du commandant Toumba. Qu'est-ce qu'il dit? Claude Pivi, d'abord sur sa présence, Claude Pivi avait un impressionnant contingent. Il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me pose aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. J'ai appris que le même jour, Pivi était avec ses éléments sur l'axe, Anco 5, cimentaire, où ils affrontaient les manifestants. Voilà la preuve. Colonel Claude Pivi vous a déclaré ici que dans la journée du 28 septembre, il s'était rendu à Koya pour soi-disant procéder à la patrouille pour arrêter les bandits de grand chemin. Mais Monsieur le Président, ce n'était qu'un prétexte fallacieux. Il était dans la ville de Conakry. On l'a vu à Hamdallah. On l'a vu à côté même du stade. Il a sévi sur l'axe. Parce que c'est le terminator du CNDD. Son arrivée sur les lieux terrorisait tout le monde. Tout le monde. Dès qu'on le voyait, on fuyait. Il ordonnait à ses agents de dévaliser les boutiques. Monsieur le Président, j'en ai parlé, la recherche des civils. C'est la chasse à l'homme. Si dans les autres communes de Conakry, le 28 septembre s'est arrêté le jour J, dans la matinée et la nuit, mais pour l'axe, Monsieur le Président, la répression a continué pendant des jours, pendant des semaines. Ce qui est ironique, il y a des parents, des pères de famille qui avaient interdit à leurs enfants d'aller au stade et qui ont eu recours même à la force pour... J'ai reçu, ils fermaient même à cadenas leur maison pour ne pas que les enfants sortent. Ils ne sont pas allés au stade. Mais Monsieur le Président, la mort les a trouvés chez eux. Pourquoi? Ils n'ont pas été au stade de peur d'être tués. Mais dans les représailles, dans les quartiers de la haute banlieue de Ratoma, ils ont été froidement assassinés. Parce qu'il fallait donner une leçon mémorable à ceux qui avaient l'intention de contester son pouvoir. Voilà la situation. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été au stade qu'il avait un taux de survie élevé dans la commune de Ratoma. Le taux de survie était relatif. Tu pouvais mourir à tout moment. Quand tu es dans les quartiers comme Koza, Hamdallah, Bambeto, Koloma. Parce que même pour sortir, aller acheter à manger, si tu as le malheur de croiser un contingent militaire ou des bérets rouges, tu pouvais te faire tuer. C'est la réalité. C'est malheureux. Monsieur le Président, il y a eu des représailles un peu partout. Bon, là également, il y a un cas singulier. C'est celui de Yagouba Bari. Vous avez vu, Monsieur le Président, au cours du procès, des photos ont été présentées ici grâce à un reportage de France 24 où on voit dans la zone de l'axe un civil se faire poignarder.
Et au cours des débats, le procureur a eu l'intelligence d'agrandir la photo. Elle a été produite ici. On voyait distinctement, on a reconnu distinctement Claude Pivy, colonel Claude Pivy sur les images, qui supervisait la répression. Ce suivi dont il est question est passé ici. Il vous a dit les conditions dans lesquelles il a reçu ses blessures, Monsieur le Président. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que M. Claude Pivy n'était pas responsable? Donc, sur son cas également, l'objet ne fait, sa culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Lui, il est toujours en cavale. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller l'appareil sécuritaire, puisque sa place, c'est en détention pour les crimes qu'il a commis. Depuis plusieurs mois, il est en cavale. Et ce n'est pas de nature à rassurer les victimes, Monsieur le Président. Et donc, pour le colonel Claude Pivy, je vais m'arrêter là. Je vais aborder le cas du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. Monsieur le Président, il y a des contradictions dans le récit du commandant Toumba. Nous allons les évoquer pour démontrer que sa version des faits à cette barre est tronquée sur 2 points, sur 2 ou 3 points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Camara. Et Monsieur le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Touma m'a demandé d'empêcher le président de sortir, ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sa non-sortie. Monsieur le Président, si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit, le président n'est pas sorti. Là, quelle est la première démarche à faire? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit que le président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, Monsieur le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins 5 barrages. Si le président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais Monsieur le Président, ces checkpoints-là auraient servi de relais pour l'information. Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le président de la République sort, mais Monsieur le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins 2 12-7. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif? Non. Monsieur le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embâche, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Cet audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler,
C'est constant et patent. Monsieur le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président Dadis tient la route? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Koundara aussi. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour ces deux événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, Monsieur le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs partis civils qui sont passés à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un juge doit être sympathique? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision? Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision, parce que vous n'êtes pas sur Facebook ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. Monsieur le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourouma, en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixie. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, Monsieur le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la 4e page, citation. 30 minutes après le passage de PV et venant en direction de la ville, en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit. On est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de maudit, de malhonnête, en disant que comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leurs comptes. C'est en ce moment, poursuit le commissaire, c'est en ce moment que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président, je viendrai moi-même régler leurs comptes au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mamadi Kourouma. Et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille, pour confirmer ses propos, il m'a montré, attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un pick-up qui dit être du président. C'est en ce moment, toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille, c'est lui Toumba, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite? Donc, Monsieur le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Toumba est allé au stade sur ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité du fait de la responsabilité du chef hiérarchique. Monsieur le Président, et parlons maintenant de Marcel Guilavogui, de monsieur Marcel Guilavogui. Et lui, je ne vais pas trop m'attarder puisque sa participation directe est étayée par plusieurs personnes. Plusieurs témoins confirment avoir vu
M. Marcel Guilavogui exerçait directement des violences physiques sur les leaders et les manifestants. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Sidi Touré, M. Sidi Touré. Il a asséné un coup sec sur la tête de ce dernier. Monsieur le Président, cela est indéniable. Donc son récit, son premier récit à la barre, quelle crédibilité? D'abord, il dit qu'il n'a pas été au stade. Quelques mois après, il se ravise et revient dire qu'il a été au stade. Monsieur le Président, entre la parole de M. Marcel Guilavogui et celle des victimes et témoins dans cette affaire, qu'est-ce qui est plus crédible? Un accusé qui change de version en cours de procès. Est-ce crédible? Je dis non. Donc, pour M. Marcel Guilavogui, je ne vais pas lire tous les PV. Je vais simplement indiquer, par exemple, le cas de Ephraim Kamanda Souma, l'une des gardes rapprochées de M. Sidi Touré, qui confirme à la barre ici, de votre tribunal, Marcel a donné un coup sec à la tête de mon patron. Marcel. Alors, pour la participation, pour l'influence de... Vous savez, Monsieur le Président, je vais terminer pour le cas de Marcel. Il a justifié son deuxième passage par le fait que, vous savez, il n'était plus influent au sein du CNDD et auprès du président Dadis. Je crois qu'il y a que plusieurs déclarations avaient été faites à cette barre, notamment par le commandant Toumba, et qui déclarait Marcel était plus chaud et plus craint que Dadis, ou encore Marcel était plus influent au sein de la tour. C'était quelqu'un de toujours influent, contrairement à ce qu'il a raconté ici. Et l'exemple le plus simple et illustratif, c'est la tentative d'assassinat de son co-accusé, Cessé Raphaël Haba. Vous avez suivi Cessé Raphaël Haba ici, mais j'ai oublié son grade, mais Cessé Raphaël Haba à la barre, sur l'histoire du 3 décembre. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette affaire, mais pour démontrer que M. Marcel était toujours influent et que les actes qu'il a commis au stade sont avérés, son influence est restée intacte. Monsieur le Président, Cessé Raphaël Haba, M. Cessé Raphaël Haba a expliqué clairement comment ils ont tenté de le piéger afin de le découper. D'autres personnes ont été tuées dans l'entourage du commandant Toumba. Il a dit ici. Donc, le récit selon lequel il avait perdu toute influence auprès du président Dadis n'est pas crédible. Dès lors, toutes les déclarations tendant à le disculper sont non fondées. Et que par conséquent, Monsieur le Président, pour avoir agi directement, exercer des violences directement sur les leaders politiques, pour avoir été en compagnie d'éléments qui ont perpétré les massacres en sa compagnie, pour avoir donné des instructions pour que des crimes là soient commis, Monsieur le Président, pour ces motifs, il y a lieu également de retenir M. Marcel Guilavogui pour crime contre l'humanité et complicité sur le droit guinéen. Monsieur le Président, il y a également, je vais parler enfin, ou avant-dernièrement, de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, je l'avais dit plus tôt, après la manifestation, après la répression sanglante au stade, les jours durant, des citoyens guinéens qui ont eu, selon le CNDD, l'outrecuidance de manifester ont été arrêtés et conduits dans les différents camps pour y subir des tortures. Au camp Makambo, je prononce ce mot contre ma volonté. Au camp Koundara, ces personnes ont été soumises à diverses tortures pendant des semaines, pendant plusieurs jours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.